c'est des lois qui sont appliquées dans la mesure où, le pays étant une république islamique, la loi s'aligne sur la religion, voilà et sur le Coran. Mais ce que montre, le film, c'est, le fait que même si un chien, par exemple, est considéré comme un animal impur, on sait très bien que c'est devenu un animal domestique, mais on n'a pas le droit de le promener, en fait, en public, ou en tout cas à des heures de très grande fréquence, puisqu'il est évident qu'un chien a besoin de sortir, mais c'est plutôt les familles un peu aisées du nord de la capitale, près de la montagne, mais ça ne peut pas se faire en ville, en plein jour. Voilà, ça se fera, après minuit, par exemple. Pour ce qui est d'une réalité, disons, quotidienne, effectivement, il y aura, une impossibilité à promener librement son chien. Pour ce qui est du prénom, en fait, il faut que ça soit un prénom effectivement, qui soit, identifié et ce qui est particulier avec le prénom, David, c'est que, en persan, il s'écrit de façon très différente de David. En français, c'est le même prénom qui s'écrit, mais qui se prononce différemment. Sauf que David, tel que même on le voit écrit justement au début du film, c'est un prénom qui tel quel n'existe pas. Enfin voilà, donc il est aussi considéré comme étant un prénom, non répertorié. Mais comme il est dit dans le film, si, l'enfant est nommé, Dawood, ce qui veut dire David, y compris en hébreu, ça pose pas de problème. Donc, le problème ne vient pas enfin vient aussi, de l'orthographe, d'un prénom qu'on considère, comme, n'étant pas connu, voilà et sinon le port du voile effectivement est obligatoire, dans tout lieu public, quelle que soit la confession, de la personne et que ça soit des étrangères, ou des iraniennes. Voilà, donc le film effectivement, est fidèle, à ses interdits, mais montre aussi le décalage de plus en plus grand qui existe entre, ce qu'on appelle la société civile et ces mêmes lois qui, elles, n'ont pas changé, mais on peut dire que de génération en génération, il y a en fait, un décalage de plus en plus, marqué et un divorce en fait, de plus en plus grand avec, la société, entre la société et l'administration et les lois. Et d'ailleurs, le film est construit de telle sorte qu'on voit que, puisqu'on va un peu, crescendo de la naissance en quelque sorte, jusqu'à la vieillesse, voire jusqu'à la mort, mais on voit effectivement que, plus le temps passe, plus il y a une résignation de la part des personnages, mais que la résistance en fait, elle s'applique toujours plutôt dans la jeune génération. Ne serait-ce que si on compare, les 2 sketchs, sur, l'entretien d'embauche. Il y a le premier sketch avec, une jeune fille qui est très, droite dans son refus en fait, d'ôter son voile. Là, paradoxalement, c'est montré comme un signe de résistance, alors que l'autre entretien d'embauche, qui est un peu l'entretien de la dernière chance, pour un autre personnage, en fait, on voit que le personnage accepte quasiment tout, voire même d'autres, avant acceptent, par exemple, pour 2 scènes aussi que l'on peut rapprocher entre, la conductrice de taxi qui est interrogée, et qui risque, de se voir, privée de son permis de conduire et celui qui passe son permis de conduire. On sent que la personne plus jeune résiste davantage que la personne, plus âgée. Voilà, donc en fait, le film, nous montre aussi une réalité qui est que de génération en génération, il y a peut-être un fossé qui se creuse de plus en plus et une incompréhension de plus en plus grande, ce qui correspond aussi à ce qui se passe, en termes de manifestations en Iran.